Et bonjour à tous, on se retrouve pour un entretien IMO 2. Je suis en compagnie de Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Bonjour, donc Thibaut, président de Vitrine Média, c'est bien ça? Exactement. Alors aujourd'hui on va discuter, toi et moi, en fait, de la vitrine immobilière, de l'annonce immobilière, même si je puis dire, en 2021, en 2022. Je pense qu'avant toute chose, on va peut-être revenir sur qui est Vitrine Média, qu'est-ce que vous proposez et pourquoi est-ce qu'on est venu vous interroger, vous, pour nous parler de l'annonce et de la vitrine de demain. C'est tout un programme. Dans la vitrine de demain, bien sûr, la vitrine d'hier, la vitrine d'aujourd'hui, c'est notre métier, la vitrine depuis maintenant 15 ans. C'est l'annonce immobilière, c'est la visibilité de l'agence. Beaucoup de choses ont quand même changé en 15 ans. Donc c'est vrai qu'on peut parler de la suite ensemble et on va parler de digital, Ouais, c'est sûr. Exactement. Vitrine Média, fournisseur notamment d'outils de valorisation des annonces. Comment ça se concrétise? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Juste pour poser ça, pour que tous les spectateurs comprennent. Bien sûr. Bah, on est parti d'une idée très simple. Il y a 15 ans, dans les agences immobilières, on avait bien sûr une vitrine. La vitrine de l'agence immobilière, c'est la clé, c'est la visibilité de l'agence. Bien sûr, l'enseigne, mais la vitrine. Et donc, il y a 15 ans, dans les vitrines, existaient des solutions à câble tendu, avec une annonce qui était imprimée, qui était dans un bout de plastique, sur des câbles. Et on est arrivé, on a dit... C'était pas les plus belles heures de l'annonce immobilière, on peut le dire. Mais ça marchait très bien. Le marché vraiment fonctionnait très bien. Alors, 2007, il y a eu un petit ralentissement, mais justement, à ce moment-là, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système en place? Et quel est le besoin de l'agence? Donc, si on résume, c'était de la visibilité. On s'est dit, mais on peut aller un peu plus loin en offrant un peu plus de lumière, en tout cas un peu plus de visibilité, la journée, mais aussi le soir. Et donc, on a créé un système de porte-affiches lumineux qui a permis à l'agence de se mettre en valeur. Aujourd'hui, 3/4 des agences sont équipées, donc ça marche. Donc, valorisation de l'annonce, c'est un des cœurs de métier de Vitrine Média. C'est le métier. C'est le métier, c'est le concept agence, c'est surtout le concept de visibilité. C'est comment on se rend visible pour une agence immobilière en 2007, en 2010, en 2015, en 2021. Comment on fait pour être visible? En 2022, en 2023, ça, on va en comme parler. On va pouvoir C'est en la parler suite dans aussi. la suite. Mais donc voilà, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas des vendeurs de porte-annonces, vous êtes des vendeurs de visibilité et d'outils de valorisation. Le client, quand il achète un outil, ce qui l'intéresse, c'est pas le marteau, c'est d'enfoncer le clou. Donc, parce qu'il est en train de monter un meuble. C'est ça qui l'intéresse. Donc nous, on s'intéresse au résultat, à pourquoi l'agent immobilier a besoin d'un panneau. Et le panneau, effectivement, en soi, c'est un beau panneau, et surtout, il lui permet d'être visible et de vendre son bien immobilier. C'est ça dont il a besoin, l'agent immobilier. Alors, est-ce que par hasard, vous avez des stats sur l'impact concret de ce qu'une annonce éclairée, rétroéclairée, visible, versus une annonce à l'ancienne, on va dire. On a deux façons de le faire. On a fait des tests avant-après. On a regardé le chiffre d'affaires des agences avant et après. En 15 ans, on a eu le temps. Et puis aujourd'hui, on a un outil de diagnostic de visibilité de l'agence où on mesure précisément le trafic devant l'agence, l'audience devant l'agence et puis le temps passé. Donc on a des clients qui restent 3 secondes, des clients qui restent 10 secondes et donc on sait mesurer exactement ce que génère en trafic, en audience et en contact qualifié une vitrine. Alors là, je vais vous le demander aussi pour ma culture personnelle. Vous utilisez quoi comme techno On travaille avec des spécialistes du sujet. On vient traquer avec des caméras. Bien sûr, c'est totalement compatible RGPD. Mais on sait exactement mesurer le trafic. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. On a une agence immobilière qui est Boulevard Henri IV à Paris, sur lequel on a fait un test très précis. On a un trafic de 100 000 personnes, 100 000 piétons qui passent chaque mois devant l'agence. C'est gauche ou droite, bien sûr. C'est 100 000. Et il y a plusieurs vitrines d'ailleurs. C'est 3 500 passants par jour. Ce qu'on a ça, c'est le trafic. L'audience, c'est 20%. L'audience, pour nous, c'est vraiment des contacts de 3 secondes. On voit le visage et pendant 3 secondes, on a quelqu'un qui va regarder la vitrine. Ça, c'est l'audience. Après, le prospect, pour nous, c'est quelqu'un qui reste 10 secondes devant l'annonce. 10 secondes, vous avez le temps de lire l'annonce, vous avez le temps de faire une photo, vous avez le temps d'être intéressé et effectivement, soit de franchir le pas de rentrer dans l'agence, qu'on peut mesurer, parce que ça, on mesure ça avec l'agence, soit effectivement de revenir ou de prendre contact ensuite avec l'agence par téléphone ou par des moyens qu'on connaît. Donc en fait, vous êtes capable de mesurer, et c'est très intéressant aussi, au-delà de la mesure du passage dont on sert notamment sur la valorisation des locaux commerciaux, vous êtes capable de mesurer aussi ceux qui sont restés, combien de temps ils sont restés, et vous les qualifiez selon les process qu'on connaît dans l'IMO. Exactement, ça c'est pour nous très important. Une agence qui se lance et qui s'installe, par exemple, elle peut avoir besoin de cet audit et ce diagnostic de visibilité quand elle s'installe. Mais aussi un grand réseau
peut très bien se dire que pour ces agences, pour qualifier d'ailleurs la valeur d'un point de vente, elle va pouvoir passer par ce service pour mesurer l'attractivité de tel local et aussi certainement l'attrait commercial de ce local. L'attrait commercial de la zone, Mmh. effectivement, là on parle de quand elle se lance, mais je pense que même aussi quand elle se termine, parce que c'est un sujet que personne n'aborde jamais quasiment dans l'immobilier, mais la valorisation des agences une fois que la main doit être passée. Le fonds de commerce, oui, effectivement, on peut le valoriser avec cet audit et ce diagnostic. Avec ça et la base de données, in fine, c'est ça qui représente la valeur de l'asset que peut représenter une agence. Complètement, ça c'est le détail. Ouais. Mais en général, si on revient sur le détail, qu'est-ce que concrètement génère Vitrine Média, donc le support d'affichage en vitrine, c'est 30% de business en plus sur l'année 1. Ça a été prouvé, étudié par rapport à un chiffre d'affaires. En fait, on commence par des contacts, des leads entrants et des transformations. Aujourd'hui, le business généré sur l'année 1, sur ce type de produit, c'est 30% de business en plus. Je me pose quand même une question, les gens ont de moins en moins de temps, de plus en plus le nez sur leur téléphone ou les écouteurs. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'une vitrine d'agence immobilière, c'est aussi pertinent qu'il y a 15 ans quand vous avez lancé Vitrine Média? Une très bonne question. Moi, je suis partant de dire qu'il faut un équilibre. Donc, il faut être présent localement, être très visible, puisque la relation, le relationnel, l'agent de quartier, son implication locale, elle est très importante. Et donc, d'avoir un lieu pour retrouver des clients et d'être perçu, reconnu sur un point de vente, c'est fondamental. Ça marche, le point de vente, encore aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Et on l'a vu d'ailleurs cette année écoulée. On a décidé de nous lancer une nouvelle solution, la solution Visible. C'est une solution qui permet à l'agent d'être visible en ligne, bien évidemment, parce que ça ne suffit plus d'être juste installé localement. En 2007, c'était la vitrine, très clairement. L'iPhone n'était pas encore lancé, ou en tout cas, ils étaient au tout début. Et vraiment, à ce moment-là, oui, la vitrine était clé. Mais elle l'est encore aujourd'hui, et je vous ai dit, c'est 30% de business en plus. Et aujourd'hui, la vitrine, c'est 25% du chiffre d'affaires d'une agence en moyenne. C'est-à-dire que 25% de son business, en moyenne, est généré par la vitrine. Ça veut dire qu'il y a 75% ailleurs. C'est où l'ailleurs? C'est bien sûr le digital. Donc il faut être présent sur le digital aujourd'hui, et être visible aussi. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des produits, des services nouveaux qui permettent à l'agence d'être visible en ligne. Est-ce qu'une vitrine aujourd'hui, c'est pas un petit peu pour flatter l'ego du vendeur? Alors, ça permet, je le dirais différemment. Je pense que c'est vraiment un accélérateur de business et ça motive les commerciaux. Les commerciaux dans l'agence, ils rêvent d'avoir une vitrine parce que pour eux, c'est un aspirateur à mandat. Donc pour eux, c'est non seulement important pour leur reconnaissance, ils sont dans cette agence, ils sont disponibles pour les clients, mais aussi ça permet de mettre en avant les mandats, donc des vendeurs, dans la vitrine. Donc, l'ego, ou en tout cas la reconnaissance ou la nécessité d'être visible, tout ça, ce sont des éléments, des facteurs de succès pour l'agence. Elle en a besoin. Donc, vraiment, c'est utile, ça sert à quelque chose aujourd'hui, je peux vous le dire. On ne peut pas mettre de côté qu'aujourd'hui, le marché est fragmenté. Vous avez un marché aujourd'hui qui s'est recomposé. Les mandataires, ça existe. Il y a 20% de mandataires en volume, on le sait. Mais pas que. Vous avez des modèles hybrides qui sont nés avec Keller Williams. C'est des très beaux modèles aussi. Et puis, vous avez nos agences immobilières indépendantes et nos réseaux qui fonctionnent très bien et qui ont une belle part de marché, il ne faut pas les oublier, et qui aujourd'hui réussissent parce qu'ils sont implantés localement. Vous savez, connaître son marché, c'est ce qui est le plus important pour un vendeur. Il a besoin d'être sûr que l'agence immobilière va pouvoir vendre son bien et qu'il aura des clients parce qu'il est connu localement. C'est vraiment important. Le relationnel et la présence locale, c'est clé pour construire des relations dans la durée et c'est ça le métier de l'agent immobilier. C'est quoi la demande aujourd'hui d'un agent immobilier? La demande du client est toute simple. Il n'y en a qu'une. Il ne veut pas s'en occuper. Il veut des outils automatiques qui permettent d'être visibles simplement. Donc lui, ça doit être simple, efficace et surtout simple à utiliser. Je veux dire, un agent immobilier, il n'a pas de temps pour ça. Ce qu'il veut faire, c'est s'occuper de ses clients, rentrer des mandats. Il n'a pas de temps d'utiliser les outils. Donc aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est le couplage de deux offres. Un outil, Visible, et une équipe d'agences de communication, ce qu'on appelle chez nous la VM Agency, qui prend en main la communication du client. On doit automatiser cette communication. Aujourd'hui, l'agent immobilier, même si on dit qu'il doit être chef de pub, communicant, oui, mais il ne peut pas tout faire. Donc nous, chez Vitrine Média, on ne fournit pas des outils, on fournit un service. Donc ce qui est important pour le client, c'est qu'il génère des leads avec les outils qu'on lui propose, mais qu'on le fasse pour lui. Et donc c'est important d'apporter ce service. Donc aujourd'hui, on a un autre exemple à donner. On travaille avec un spécialiste, parce qu'on a des compétences chez nous, et des spécialistes aussi qui travaillent avec nous, et on va faire en sorte que ces annonces soient survalorisées, surcommuniquées en ligne. Et aujourd'hui, on a, par exemple, un résultat. On a fait un test dernièrement sur une annonce qui était communiquée de façon simple par l'agence sur les réseaux sociaux. Donc, elle avait déclenché un certain nombre de vues.
Eh bien, grâce au système Vitrine Média, au service, on a multiplié par 10 la visibilité de la liste. Donc, on a eu 10 fois plus de vues en ligne, on a eu 10 fois plus de clics et on a eu beaucoup plus de contacts téléphoniques, parce que c'est la clé quand même, pour l'agent. Donc, ça montre à quel point il est important d'avoir des outils, mais de savoir s'en servir. Aujourd'hui, on fournit ce service. Et concrètement, comment je fais pour donner 10 fois plus de vues à une annonce? Alors, sans tout dire, Après, il y a forcément. les algorithmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Donc, il y a des outils, mais il faut avoir de la méthode. Et aujourd'hui, on a des outils, des algorithmes qu'on achète aussi et qui permettent de surperformer sur le web. Ça ne suffit plus de faire du marketing digital aujourd'hui. C'est-à-dire que ça ne suffit pas à l'agent immobilier de poster son annonce et de se dire qu'il a fait son travail sur les réseaux sociaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut beaucoup plus que ça. Donc, il faut beaucoup de savoir-faire. Il faut du temps, et il faut des algorithmes. Et aujourd'hui, on les a chez Vitrine Média et donc on surperforme grâce à ces outils, mais aussi à ce savoir-faire. Donc c'est important aujourd'hui d'en parler et on met ce service à disposition de nos clients. Alors, pareil, je rebondis sur un autre point dont vous parliez tout à l'heure. Vous avez parlé de référencement. Oui. Donc, SEO, nous, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Mode. Bien sûr. Est-ce que aussi vous êtes emparé de la fameuse question du référencement sur les portails? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce que je vais essayer de simplifier, parce qu'on pourra aller peut-être plus loin tout à l'heure, mais en simplifiant les choses, aujourd'hui, on apporte une prestation, effectivement, de traffic management. On va aller faire du référencement des annonces. Ça, c'est notre métier, ok? Donc, je n'irai pas plus loin parce que ça ne servira à rien. Et bien sûr, les plateformes sont concernées. On va bien sûr faire du Google Ads. On va bien sûr être présent dans les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est un package qu'on propose au client, ok? Et donc, il va acheter une prestation pour un montant mensuel. Et avec ce montant mensuel, il est certain que son annonce va être visible. On va rester là parce que c'est plus simple. Voilà, ça serait trop complexe, à mon avis, d'aller en détail. Voilà, aujourd'hui, je peux aller voir Vitrine Média et Vitrine Média va s'engager, en fait. On va s'engager, oui. Mon nombre de vues. Effectivement, à rendre visible cette annonce, à multiplier par 10, comme je vous le dis, son nombre de clips, son nombre de vues. C'est ça qui est important pour lui, parce que ça ne suffit pas de poster, il faut être sûr qu'il y ait un résultat derrière. Et donc, c'est ça notre engagement aujourd'hui, c'est rendre visible cette annonce, mais voilà, x10. C'est ça qui est important. Mais aujourd'hui, quand une entreprise comme Vitrine Média m'explique que voilà, l'éco-responsabilité se met au cœur de ses valeurs et de son process, de sa vision, comment ça se concrétise et qu'est-ce que c'est? Alors, ça fait longtemps qu'on est vraiment nous sensibilisés au sujet. Le RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise, c'est un sujet sur lequel nous travaillons. On a les obligations par rapport à ça de toute façon, mais c'est effectivement perçu comme une obligation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sujets, ça passe de la gouvernance, en passant par les produits, bien sûr l'environnement, bien sûr l'interne, sur les collaborateurs, donc il y a beaucoup de sujets. On les traite chaque année, on travaille sur des plans d'action, donc des plans d'action. Mais aujourd'hui, véritablement, il y a une vraie prise de conscience, en tout cas pour mon entreprise Vitrine Média, de son rôle à jouer. Pourquoi? Parce qu'on est très présent auprès des clients, et effectivement, comme on en a parlé, on a un rôle à jouer, peut-être même de leader, en tout cas auprès de nos clients, pour leur dire certaines choses. De nombreuses agences sont équipées de nos produits, on en a parlé, donc on doit, nous, aller vers eux et leur dire, voilà, on doit aujourd'hui utiliser peut-être de façon plus responsable sa vitrine. Encore une fois, c'est les gouttes d'eau qui font des fleuves, on le sait, en tout cas, qui permettent de faire des rivières et d'aller plus loin. Et donc, aujourd'hui, on a un label Green Vitrine sur lequel on va pousser un usage responsable de sa vitrine. C'est des petites choses. On va commencer par réduire l'intensité de certains produits que l'on vend. Les écrans de télé, par exemple, que l'on vend dans les vitrines, aujourd'hui chez nous, elles sont installées pour qu'elles consomment moins, près de 30% moins en électricité, parce qu'elles sont correctement installées chez nous, chez nos clients. On le fait de façon naturelle. Ensuite, on a des systèmes de timer et de dimmer qui permettent à une heure précise, à une heure de s'allumer et de s'éteindre. Et ça permet de guider l'utilisation du client. Et c'est vraiment important parce qu'ils attendent ça aussi de nous, du conseil. Donc vraiment, l'éco-responsabilité, ça commence par un usage responsable et par des choses simples. Donc vraiment, dans ce label Green Vitrine, on va organiser, on va communiquer vers nos clients et on va leur dire qu'on peut aujourd'hui accompagner le changement. Parce qu'il y a un vrai changement, ça c'est certain, qui est en place et on doit être un peu leader d'opinion sur le sujet. C'est même très intéressant parce que ça, je ne le savais pas. Donc, vous avez créé un label. Vous avez créé un label. Oui, bien sûr. Et l'agent peut la poser sur sa vitrine. Il peut le faire, mais surtout, il doit communiquer dessus parce c'est un acteur local et donc il va pouvoir indiquer que en fait, la consommation de sa vitrine est déjà très faible. Alors, pour être très clair, aujourd'hui, ces afficheurs-là, on ne peut pas faire plus écolo que ces afficheurs. C'est de la LED. Par rapport au néon qui existe encore dans plein d'agences, ou dans les points de vente, ou même dans les commerces, la LED, on divise par 10 ou par 20 l'intensité. Ça a été pour nous une clé en 2007 quand on s'est lancé de proposer un produit qui était naturellement écologique. Ça consommait beaucoup moins pour, en tout cas, un affichage beaucoup plus efficace. Donc ça, c'était important avec une durée de vie très longue. Mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui.
au-delà de cette utilisation responsable, je veux en faire un vrai projet de société. Pour moi, être durable, c'est pas simplement m'intéresser à l'environnement, c'est être durable pour l'entreprise, mais aussi avec les acteurs avec lesquels je travaille, donc mes clients bien sûr, mais aussi mon empreinte carbone. Donc on a vraiment aujourd'hui un rôle à jouer et être durable pour l'entreprise, c'est vraiment un projet d'entreprise que je porte et qui va impliquer toute l'entreprise. Donc aujourd'hui, actuellement, on a des groupes de travail et on va s'interroger sur nos transports, on va s'interroger sur la fabrication de nos produits, on va s'interroger bien sûr sur l'utilisation chez nos clients. Mais encore une fois, c'est un vrai projet d'entreprise et c'est passionnant d'ailleurs parce que cette mission d'être durable, moi, elle me parle. Parce qu'on n'a qu'une envie en tant qu'entreprise, c'est d'être durable. Mais on ne peut pas être durable si on ne se pose pas une question fondamentale qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on change pour évoluer dans le temps? Et ça, c'est fondamental. Et toutes les entreprises vont devoir se poser ces questions, même les agents immobiliers. Actuellement, il y a une loi climat qui est en débat à l'Assemblée, vous le savez, qui va bientôt être au Sénat, et qui apporte un certain nombre d'éclairages sur ce sujet. Et l'agence immobilière est impactée. On a aujourd'hui la question des flyers, bien c'est sûr un des sujets que nous on a le plus. Ça a été un des sujets, les flyers. Et il y a une loi qui est passée sur le sujet, voilà, qui va certainement être amendée, mais en tout cas qui apporte des réponses. Mais ça s'arrête pas là. On parle de rénovation énergétique. Et je trouve ça positif d'ailleurs que l'État réglemente, encadre. On en a besoin et c'est nécessaire en fait. En revanche, il faut effectivement qu'il y ait un temps d'adaptation pour les commerces, pour les entreprises et pour les agences immobilières pour les agents, qui font du bon boulot et qui vont s'adapter. Donc je pense qu'il faut toujours un équilibre entre volonté politique et vraiment engagement de l'entreprise à pouvoir satisfaire cette volonté politique. Mais il faut toujours un peu de temps. Mais en tout cas, nous, en tant qu'entreprise Vitry Média, c'est au cœur de notre volonté, de notre engagement, que d'être durable et d'être leader d'opinion auprès des agences immobilières. Et donc, on a ce label Green Vitrine qui va pour nous être un média et on va communiquer auprès de nos agences sur ce sujet. C'est vraiment important pour nous. Eh bien, j'en ai profité d'être chez Vitrine Média pour aller interroger Laurent Cohen, directeur général de leur produit Visible Ads, qui se concentre sur le digital. On va parler justement de l'annonce immobilière au format digital, au format numérique. Et donc, je reçois Laurent tout de suite. Et un changement d'invité, je suis désormais avec Laurent Cohen, toujours de chez Vitrine Média. Tu es le chef produit de Visible, l'offre que vous avez lancée donc, sur de la visite virtuelle, ou en tout cas de l'enrichissement de la visibilité de l'annonce par le numérique. J'ai profité que tu sois à côté pour te proposer d'échanger un petit peu, que tu me parles un petit peu plus en détail de Visible, des axes de différenciation, des possibilités que ça permet aux agences, et aussi très certainement du futur de la solution. J'avais quelques questions qui me sont venues en tête. Écoute, tout d'abord, je vais te laisser te présenter et présenter Visible selon tes mots, parce que je pense que tu es la personne la plus à même de définir ce que c'est. Écoute, bonjour Arnaud, merci. Effectivement, je suis en charge et donc du projet Visible Ads. Visible Ads qui a été une marque dédiée en fait à l'activité 100% digitale, la transformation de l'offre de Vitrine Média historique, qui était le panneau d'affichage, l'annonce, qui était présenté, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'expérience client. L'expérience client, depuis une quinzaine d'années, ne fait qu'évoluer. Notre travail, c'est de nous adapter, en fin de compte, à l'évolution du marché, à l'évolution des besoins de nos clients. Et il nous a paru totalement naturel, surtout depuis un an, d'apporter une solution qui était en lien avec le besoin opérationnel des clients. C'est-à-dire qu'on a eu la vitrine, ensuite on a eu une vitrine lumineuse, ensuite on a eu une vitrine dynamique, et aujourd'hui on a une vitrine connectée. Ça veut dire quoi une vitrine connectée? Ce que j'allais te demander. Voilà, une vitrine connectée, c'est une vitrine qui permet de délivrer des services. D'accord. Et l'outil Visible Ads est un système qui va se connecter sur l'ensemble de l'écosystème digital, Figital de l'agence immobilière. Et c'est très important que tu reviennes là-dessus, parce que effectivement, de prime abord et au vu de tout ce qu'on voit depuis à peu près un an, on pourrait se dire que c'est une solution de visite virtuelle, et c'est pas le cas. C'est pour ça que j'ai précisé en début que c'était une solution d'enrichissement de l'annonce, et j'aimerais bien que tu reviennes sur cette partie-là, parce que pour moi, c'est un élément à la fois de différenciation, c'est un élément pour les spectateurs de bien comprendre la différence, et c'est surtout, je rebondis sur la vision de Vitrine Média et la notion de visibilité, etc. Alors, c'est à la fois très simple et très complexe. On part d'une page blanche, on découvre en 2021 des technologies de capture d'images qui ont fortement évolué en 15 ans. On a eu la photo HD, la vidéo. On passe dans la visite immersive, qui devient un nouveau standard, avec des gros industriels comme Ricoh qui fabriquent des caméras avec une seule prise de vue qui permet de capturer une pièce dans sa globalité et en immersive. On a les plans 3D qui arrivent,
avec par exemple Leica qui fournit des solutions de capture 3D. Et Visible Ads a été défini, une des fonctionnalités de Visible Ads a été définie comme un super player. On s'est dit de toute façon, on doit être compatible avec toutes les solutions du marché. Quelle que soit la plateforme de capture, le type de format image, média, c'est-à-dire photo 3D, mais aussi des liens YouTube, tout ce qui existe aujourd'hui doit être compatible avec le support de diffusion Visible Ads. Tu as dit un terme qui m'intéresse beaucoup. On connaît beaucoup le terme de pure player, qui sont des acteurs qui se spécialisent sur une forme, on va dire. Qu'est-ce qu'un super player? Alors, le super player, en fait, d'abord, c'est un terme que nous avons inventé. Et on s'est rendu compte qu'il existait aujourd'hui pour un bien immobilier de multiples supports. C'est-à-dire qu'une agence immobilière pouvait être amenée à créer une vidéo avec son smartphone, la publier sur YouTube. On a de la photo, on va avoir du home staging, on va avoir donc des photos prises éventuellement avec un professionnel. Et en fait, une multitude de médias qui allaient être un peu semé partout sur, voilà, sur YouTube, disséminé sur tout Internet. Et on s'est dit, ça serait quand même intéressant de pouvoir concentrer la totalité des composants médias disponibles sur un mandat, et pourquoi pas la présentation de l'agence. Si on a fait réaliser une belle vidéo avec la présentation de l'agence, ses services, son savoir-faire, qu'on puisse la mettre en présentation sur le mandat, en fin de compte. Et donc, la notion de super player est née de là. Et donc, avec le composant Visible Ads, on a une adresse URL unique qui va permettre d'héberger très simplement et à la main de l'agent immobilier la totalité des médias qui sont disponibles pour une annonce. Voilà, et donc en fait, on se retrouve avec un mini-site, un profil, une landing page, on appelle ça comme on veut, en fait, pour chaque annonce qu'on a. C'est ça aujourd'hui? Exactement. La finalité, c'est de générer une URL unique pour une annonce qui va être conçue pour déployer en fait de la promotion du bien immobilier, c'est-à-dire que cette URL va être conçue pour être partagée sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui. Elle va être connectée à l'ensemble des équipes commerciales par la messagerie WhatsApp, connectée aussi à du WhatsApp Business, éventuellement. Ce composant va être un outil de marketing relationnel, par exemple, avec la possibilité de faire une offre d'achat électronique, tout simplement, sécurisée avec une authentification à double facteur. Donc, on va aussi accompagner donc, la démarche de digitalisation. On va sécuriser des documents PDF, toujours pareil, avec de l'authentification double facteur. Donc, une fois que j'ai reçu une offre, au lieu d'envoyer un email, etc., eh bien, je vais donner autour de ces liens URL des accès à des données sécurisées. Je vais pouvoir émettre des bons de visite électroniques pour sécuriser à distance la visite. Donc en fait, c'est un outil qui s'adapte aux problématiques opérationnelles d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait une visite, on rentre chez soi, ce bien m'intéresse, je continue à dialoguer avec mon conseiller à travers la messagerie instantanée, je veux faire une offre, si j'envoie un email sans indiquer la durée de mon offre, sans indiquer mes conditions suspensives, etc., je reçois une offre qui n'est pas toujours fiable, j'ose pas forcément en redemander une nouvelle parce que je suis content d'en avoir reçu une. En passant par une plateforme digitale, eh bien, on a une offre qui est 100% réglementaire. Qui est standardisée, qui est réglementaire. C'est quoi, par contre, une annonce en ligne réussie? C'est une annonce où le client, ça génère de la satisfaction client. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on arrive sur un déclenchement d'intérêt, en moyenne, lorsqu'on balaye les annonces, on reste, je crois, 14 secondes. Lorsqu'on arrive sur une annonce type Visible Ads, visite immersive, etc., les premiers chiffres qu'on a, ça reste récent, on est à 1 minute 32. Donc, presque x 10, quoi. Bon, ça veut dire que déjà, si je passe 10 fois plus de temps, ou 5 fois plus de temps, peu importe, sur une annonce, c'est que peut-être que l'expérience est bonne. Si l'expérience est bonne, on va plus transformer, déjà, commercialement. Donc, l'objectif, voilà. Ensuite, il faut qu'elle soit exhaustive et que l'internaute se dise, voilà quelqu'un qui sait me présenter ce bien de la meilleure manière possible. Si j'arrive, que j'ai 3 photos, dont une floue, et en espérant, et il y en a encore qui se disent, je ne vais pas mettre autre chose, comme ça les gens vont m'appeler parce qu'ils seront curieux, aujourd'hui c'est perdu d'avance. C'est plus le débat. Donc, une bonne annonce, pour répondre à ta question précisément, une bonne annonce, c'est d'abord une annonce qui est immersive, c'est-à-dire où on peut véritablement
découvrir le plan de l'appartement de pièce en pièce, avec toutes les informations, compléter de la présentation de l'agence en format vidéo, compléter éventuellement de vidéos d'ailleurs, des petites séquences vidéo qu'on peut tourner, qui est aussi connecté aux équipes commerciales. C'est-à-dire que lorsque je vois une annonce, moi je veux parler à mon conseiller, je n'ai pas envie de remplir un formulaire et d'être appelé dans 3 jours. Aujourd'hui, sur Internet, les constats quand même, c'est qu'il y a une demande sur 2 qui n'est jamais traitée, et en moyenne, on est rappelé dans les 2-3 jours. C'est pas pour tout le monde, mais globalement, ce qui se passe, c'est que pour l'internaute, lorsqu'il a la possibilité de dialoguer tout de suite avec la bonne personne et d'avoir une garantie de délivrance de messages à travers 2 petites coches vertes, à travers WhatsApp, et il sait qu'il parle à la bonne personne, déjà, on a apporté une très belle expérience client. Donc une belle annonce aujourd'hui, c'est d'abord un contenu média de qualité et avec une généralisation de la 360, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On veut généraliser la visite immersive. La deuxième chose, c'est donner de la disponibilité et de l'engagement. On peut commander un taxi en 3 minutes, on peut commander un restaurant en moins de 30 minutes. On veut parler à notre agent immobilier tout de suite, c'est pareil. Et il y a quelques années, j'étais tombé sur une stat, il faut le savoir. Une fois qu'on a contacté une agence via un portail ou via le téléphone, le client attend en moyenne 15 minutes. Il s'attend à être rappelé sous 15 minutes. Voilà. Et 71% des clients signent avec la première agence qu'ils ont contactée. C'est-à-dire que très souvent, ils en mettent plusieurs alors ce n'est pas un appel, plusieurs en concurrence, pardon, excuse-moi. Oui. Et en fait, à 71 ou 74% des cas, c'est la première. Donc, vraiment être capable de répondre en premier lieu, ça génère du business. Clairement. Ok. La réactivité, aujourd'hui, c'est le cœur du business. Il faut répondre, c'est tout de suite et être le plus professionnel possible. On peut plus faire les choses à moitié. Il faut vraiment aller au bout de la démarche. C'est un service professionnel, Visible Ads, déjà. C'est un service qui est dédié à nos clients. Un particulier ne peut pas se lancer dans ce type de développer ce genre d'outils. C'est un vrai service client, ça permet de rentrer plus de mandats et ça permet d'apporter une meilleure expérience client à la fois au vendeur qui va avoir un reporting temps réel sur la vie et le parcours de la vente de son mandat sur Internet, évidemment. Et puis pour l'acheteur, c'est une expérience évidente. J'ai plus d'informations, j'ai toute la data, puisqu'on est connecté à plus de 140 systèmes d'information. D'accord. Donc on a toute la data du bien sur la plateforme, on a toute la partie média, et en plus on a les équipes commerciales qui sont là et qui sont prêts à répondre. Bah écoute, je te remercie toi également de m'avoir accordé de ton Merci temps, à de toi, m'avoir un Arnaud. petit peu éclairci sur votre vision, etc. et sur le futur de l'annonce immobilière aussi. Et ben voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour nos lecteurs et spectateurs? Non, bah écoutez, juste pour vous dire que Vitrine Média est là, et on les accompagnera évidemment dans les années à venir dans cette transformation qui est passionnante malgré tout. Eh bah écoute, avec plaisir Laurent, j'espère qu'on aura l'occasion de reparler, effectivement, soit sur un salon, soit de rééchanger à nouveau dans le cadre d'une Et oui, vidéo, d'un effectivement, échange. vivement les grands salons avec des beaux stands et qu'on puisse rencontrer tous nos clients. Des stands très lumineux et plein de porte-à-faux. Exactement. Puis bah écoutez, moi je vais dire à tous les spectateurs, je vous dis à tous à très bientôt, et puis bah au revoir, tout simplement. À très bientôt, au revoir.